Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de sommeil. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment sur ma chaîne, vous savez que je suis insomniaque parce que j'en ai parlé plein de fois. Mais à côté de ça, j'ai d'énormes problèmes de sommeil qui font que au final, je dors pas si bien que ça la nuit. Tous les problèmes que j'ai avec le sommeil, je les ai depuis que je suis petite. Donc avec le temps, j'ai su m'adapter et j'ai acheté des choses, des objets, j'ai essayé des techniques afin de m'aider à mieux dormir pour éviter de ressembler à un cadavre la journée. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mes objets favoris ainsi que de mes techniques favorites, ce que j'utilise depuis des années en vous donnant mon avis et en vous donnant la raison de pourquoi j'utilise ces techniques. Et peut-être que ça va vous aider, hein. Peut-être que les personnes qui seront dans mon cas vont apprendre des choses dans cette vidéo, peut-être qu'ils vont découvrir de nouveaux objets qu'ils n'avaient jamais connus avant. C'est vrai que ces dernières années, mon sommeil a évolué parce que à l'époque, moi j'ai grandi vraiment avec une famille qui regardait constamment la télé, ce qui fait que j'avais une télé dans ma chambre et je ne pouvais pas dormir sans le bruit de la télé, la lumière de la télé. Avec le temps, quand j'ai commencé à être adolescente, j'ai vraiment eu du mal avec le bruit de la télé. Par contre, j'avais constamment besoin de cette lumière de la télé. Du coup, en fait, je laissais la télé allumée, mais je mettais sur mute pour pas entendre les bruits et je dormais comme ça. Et puis, en étant encore un peu plus grande, j'en suis arrivée à un stade où même la lumière de la télé commence à me déranger en plus du bruit. Donc du coup, j'ai commencé à ne plus mettre de télé dans ma chambre. Là, actuellement, je n'ai plus de télé dans ma chambre et je dors vraiment sans série, sans film et tout. Vraiment, j'ai aucun écran pour dormir. Il me faut pas d'écran, littéralement. Sauf que depuis quelques années, j'ai remarqué que j'adorais dormir avec le ventilo. Le bruit du ventilo m'apaisait, mais d'une manière, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ça me stresse pas. Alors que tous les bruits environnants me stressent. Un cliquetis, le bruit d'une personne qui ronfle, le bruit d'une personne qui respire, ça me stresse. Par contre, le bruit du ventilo, le bruit blanc que provoque le ventilo ne me fait rien et au contraire ça m'apaise et il me faut ça pour dormir, sauf que c'est devenu tellement indispensable pour moi que l'hiver je me voyais mal dormir avec un ventilo. Et il y a quelques années j'ai découvert la machine à bruit. Donc là c'est un exemple d'une machine à bruit, vous pouvez en trouver partout en ligne, même en magasin, c'est souvent vendu pour les bébés. Mais vous pouvez en trouver, c'est pas cher. Moi je crois que je l'ai payé 20 € sur Cdiscount, celle-là, voilà. Vous tapez machine à bruit blanc et vous trouverez la machine. Donc moi je vous présente cette petite machine-là qui m'a littéralement sauvé la vie parce que ça m'évite de dormir avec un ventilo l'hiver et ça fait des économies sur l'électricité en plus. Donc ça se charge, elle a 10 heures d'autonomie si je vous dis pas de bêtises. L'avantage avec celle-là, c'est qu'elle fait de la lumière, désolée si je vous éblouis, elle fait de la lumière, elle a deux modes, donc c'est-à-dire elle a une lumière basique et elle a la lumière qui clignote, voilà, vous voyez. Donc c'est une veilleuse, hein, vous l'aurez compris, sauf que moi je l'utilise pas parce que je déteste dormir avec de la lumière. Je l'utilise surtout pour le bruit qu'elle fait, et en plus l'avantage c'est qu'on peut régler le volume du bruit, et on peut aussi mettre un minuteur, ce qui fait que t'as le droit à 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Donc c'est-à-dire tu peux la régler sur 15 minutes et au bout de 15 minutes la machine va s'éteindre toute seule. 30 minutes pareil, 1 heure pareil. Moi je la règle sur 1 heure. En général je mets 1 heure à m'endormir. Il y a 24 sons je crois dessus. Il y a des bruits de voiture, il y a des bruits blancs, il y a des bruits de battements de cœur. Donc là c'est le bruit que j'aime le plus et que j'utilise chaque soir. J'espère que vous m'entendez. L'horloge, ça me stresse. Littéralement. C'est quelques exemples de bruit qu'elle génère cette machine. Après il y a vraiment des machines à bruit blanc où elles font que du bruit blanc. Moi j'ai pris celle-là parce qu'il y avait beaucoup de bruit et ça m'intéressait. Et franchement ça fait peut-être 3 ans que je l'ai maintenant. Et en 3 ans d'utilisation je l'ai pas changé une seule fois. Ça fonctionne toujours autant, ça se charge toujours aussi bien. Et j'ai remarqué que c'était vraiment un élément principal pour mon sommeil. Si j'ai pas ça je dors très mal. Sinon si vous n'avez pas les moyens de payer quoi que ce soit et que vous avez un casque chez vous, prenez un casque, allez sur YouTube et tapez bruit blanc. Des fois il y a des vidéos de 10 heures, ça peut largement vous suffire. Et c'est l'équivalent de ça en fait, mais sur YouTube. Et ça serait mieux d'utiliser avec un casque, comme ça vous vous isolez totalement. Et l'avantage par exemple de ce casque, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que c'est un casque action et il a le réducteur de bruit intégré. C'est pour ça qu'il est bien. Du coup, il fallait aussi que je pallie aux soucis de lumière parce que dans ma chambre, le problème c'est que le volet, il se ferme pas totalement. Ce qui fait que du coup, il y a de la lumière qui rentre le matin. Donc pour pallier à ce souci-là, j'ai acheté ce bandeau-là. Et ce bandeau-là a une particularité, c'est qu'il est assez arrondi au niveau des oreilles. Et en fait il est adapté au port de boule caisse, ce qui fait qu'en fait vos boules caisses ne peuvent pas s'échapper de votre oreille vu que le bandeau se met sur vos oreilles et coince les boules caisses. C'est un bandeau que j'ai trouvé sur Shein mais il est trouvable sur AliExpress.
il est un peu trouvable partout et il existe même cette version là avec un truc Bluetooth à l'intérieur. C'est mon prochain achat d'ailleurs. Et en fait le truc Bluetooth c'est équivalent des écouteurs, sauf qu'en fait vous n'avez pas d'écouteurs, vous n'avez pas de casque, c'est la musique se répand dans vos oreilles et c'est connecté à votre téléphone en Bluetooth. Voilà, je sais pas si je suis claire mais je vous mettrai un exemple de ce que j'ai trouvé sur Shein. Comme vous l'aurez compris, je suis très réactive au bruit, à la lumière et du coup ça c'est vrai que depuis que je suis petite j'ai toujours eu une réaction différente avec le bruit et la lumière, parce que quand j'étais petite il me fallait ce bruit et cette lumière là, et quand j'ai grandi à mon âge actuel je ne supporte plus le bruit et la lumière. Après il y a un truc qui a pas changé depuis que je suis petite, c'est que j'ai toujours un doudou. Et pour moi c'est pas une honte d'avoir un doudou, c'est que à cause de mon anxiété j'ai besoin de me sentir rassurée. Et c'est vrai que mon doudou, j'ai une particularité et à chaque fois je vois quand je dors avec des gens ils essayent de... Je vais vous expliquer ce qu'ils essayent de faire, mais à chaque fois ils se font totalement douiller. C'est qu'en fait mon doudou avant de dormir littéralement je m'enterre dessous. Genre je le mets sur ma tête, il a juste un espace pour pouvoir respirer, mais mon doudou vraiment je m'enterre avec. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je dors avec quelqu'un, la personne en fait au bout d'un moment je retire mon doudou, je retire tous les draps, je les dégage de moi parce que je le fais pas exprès, je m'en rends même pas compte. Et des fois des gens viennent quand je dors avec quelqu'un, ils me remettent le drap sur moi, sauf qu'en fait 2 secondes après ils tournent le regard, 2 secondes après le drap n'est plus sur moi. C'est parce qu'en fait j'ai besoin de ce contact avec les draps pour dormir, pour m'endormir. Par contre pour dormir je n'ai plus besoin de ces draps. Littéralement j'aurais beau avoir froid, je n'en ai plus besoin. Par contre si je me réveille en plein milieu de la nuit je vais me les remettre sur moi. Genre vraiment, il n'y a aucune logique. Je voulais vous le raconter, je trouvais ça drôle, c'était une anecdote comme ça, parce que des gens m'en ont parlé quand j'ai dormi avec des gens, ou quand je dormais sur le canapé dans ma famille et qu'ils ont essayé de me remettre la couverture et que je l'ai dégagée 2 secondes après. Oh, on en a appris des bonnes sur mon sommeil. Sachant qu'en plus je suis somnambule, donc je vous laisse imaginer le truc. Hein. Une fois je me suis réveillée, j'étais dans la cuisine, j'avais un couteau dans la main. Ouais, j'ai été littéralement en train de vouloir me couper de la brioche dans la cuisine. J'avais la brioche devant moi, j'avais le couteau en main. Je me suis réveillée, je sais pas comment vous expliquer, mais je me suis réveillée, je pense que j'ai dû entendre un bruit ou j'ai dû me claquer un truc et du coup ça m'a réveillée. Et je me suis réveillée, j'ai vu le couteau, j'étais en mode qu'est-ce que je fais là moi. Pour en revenir au sommeil, pourquoi je suis quelqu'un qui dort très mal la nuit, c'est que je suis quelqu'un qui est souvent sujette au cauchemar, dû au fait que j'ai du mal à m'endormir parce que mon cerveau pense à 10 000 choses à la fois. La nuit il se met en mode alors tu dois penser à ça, et du coup ce qui fait que quand je dors je fais énormément de cauchemars. Mais du coup c'est vrai que j'avais lu sur internet des conseils pour essayer de passer une bonne nuit. C'est vrai que j'ai vu des psys dans ma vie, j'ai même vu une psychiatre récemment, et d'ailleurs ma psychiatre ne connaissait pas la machine à bruit blanc, elle ne savait pas ce que c'était, c'est moi qui lui ai fait découvrir. C'est pour ça que j'en ai parlé dans cette vidéo, parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent apparemment. Mais du coup, une de mes psys m'avait dit pourquoi tu t'instaures pas une routine comme tu le fais la journée. Et moi au départ vous savez que j'aime bien ces routines parce qu'elles me rassurent d'une certaine manière, mais d'une autre j'aimerais bien m'en débarrasser parce qu'elles me pourrissent la vie et celle de mes proches. Mais du coup c'est vrai que là depuis quelques temps je me suis imposé des routines, c'est-à-dire que le soir dès que je commence à ressentir de la fatigue physique, et là je vous dis c'est physique, c'est juste mon corps qui me signale qu'il a envie d'être posé dans un lit allongé et ne plus rien faire. Et en général ça commence très tard cette fatigue là, c'est à dire il est minuit quand ça commence. Et je vous dis hein, c'est pas parce que je ressens cette fatigue que automatiquement j'ai envie de dormir, c'est très bizarre à expliquer. Mais du coup quand je ressens ça, je m'impose le fait d'aller faire ma routine du soir, donc douche, brossage de dents, nettoyage de peau et tout, voilà, je m'impose ça. Comme ça je me dis c'est mon moment à moi, à ce moment avec moi toute seule, il y a personne qui peut venir m'embêter parce que c'est la nuit, donc en général il n'y a pas de problème, il n'y a personne qui va me dire ouais tu sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Je suis dans ma routine à moi. Ma routine du coup c'est de m'isoler totalement et de pas essayer d'aller parler à quiconque. J'essaie de parler à personne dans ce moment là pour justement totalement m'isoler et ne pas perturber mon cerveau qui pense déjà un peu trop. Je sais pas si je suis claire, je sens que je suis pas claire, désolée si je suis pas claire. Mais en gros ouais, pendant cette routine là j'essaie de m'isoler un maximum du monde extérieur, même du monde intérieur, dans le sens où je vais pas parler avec ma mère qui vit littéralement avec moi. Ensuite, ça c'était un conseil de mon docteur qui me suit depuis de nombreuses années sur mon insomnie. J'ai essayé plein de médicaments et ça a jamais marché sur moi. J'ai eu beaucoup d'effets négatifs sur les médicaments justement. Donc du coup maintenant au stade où on en est, il ne me donne plus rien, je n'ai plus de médicaments pour pallier à l'insomnie. Mais il m'avait conseillé de m'allonger dans mon lit, donc du coup de ne plus sortir du lit, pour convaincre mon cerveau d'une certaine manière que c'est bon, c'est l'heure d'aller dormir. Donc c'est ce que je fais. En général je me mets
au lit et je ne fais plus rien, je ne sors plus de ce lit, je m'oblige à rester dans le lit allongée alors que je vous jure, j'ai envie de me lever des fois et d'aller écrire et d'aller travailler mais je ne peux pas, hein, je reste au lit. Donc déjà ça c'est un conseil supplémentaire, si vous êtes insomniaque, essayez de vous mettre au lit même si vous avez envie de faire des choses, essayez d'aller au lit et vous forcer à rester au lit. Pour me tenir dans le lit, il fallait un minimum que je sois occupée quand même, donc en général je suis sur mon téléphone, il m'a dit qu'il fallait éviter d'être sur son téléphone, mais bon là-dessus c'est cas par cas quoi. Moi je suis désolée, mais si je commence à ne plus être sur mon téléphone, je vais rester au moins des heures allongée à rien foutre et ça me saoulerait. Donc moi j'utilise mon téléphone, mais si vous êtes plus motivé que moi, bah arrêtez tous les écrans. Il m'avait dit de lire, mais moi le problème c'est que je suis une lectrice qui dès qu'elle commence à lire un chapitre, elle se dit oh encore un chapitre, et à la fin je finis le livre et j'attaque le tome 2. Et il est 6h du mat et qu'il est l'heure de se lever quoi. Vous comprenez, donc c'est pour ça, moi je ne lis pas, mais si vous voulez, vous pouvez lire. Il m'avait conseillé la musique, alors pas la musique en mode tu te mets Maneskin dans les oreilles et tu t'enjailles dans ton lit, hein, on se connaît, mais la musique douce, et dans ce cas-là, vous avez entendu sur la machine à bruit, il y a des berceuses. Et il en existe aussi sur YouTube. Et bien vous pouvez mettre ça dans vos oreilles et ça peut vous apaiser d'une certaine manière. J'avais vu aussi sur internet que c'était pas mal de tester, d'essayer de vous recaler sur des horaires basiques. Je m'explique, en gros si vous êtes insomniaque, vous avez tendance à vous coucher le lendemain, littéralement. En gros vous vous couchez peut-être à 4h, 5h du mat, voire 6h si vous êtes un peu comme moi. Et ce qui fait que techniquement, si tu te couches à 6h, automatiquement si tu dors à ce moment-là, tu vas finir ta nuit très tard. Tu vas te lever peut-être à midi, sauf que on est d'accord que ça te perturbe totalement ton cycle de sommeil. Du coup, j'avais lu sur internet que faire une nuit blanche, puis ensuite le lendemain te coucher à une heure convenable, c'est-à-dire 22h, pour ensuite te lever à 6h et après essayer de garder tout le temps les mêmes horaires, pouvait fonctionner et réguler ton cycle de sommeil et donc pallier à l'insomnie. J'ai essayé cette méthode, je l'avais essayé juste pour rire à la base, en mode ouais ça va marcher, et ben non. Non, j'ai fait une nuit blanche, le lendemain j'ai voulu me coucher tôt, c'est-à-dire à 22h j'étais dans mon lit. Je me suis allongée, je suis restée dans mon lit toute la nuit et je me suis endormie officiellement à 5h et quelques. Et je me suis levée à midi. Ouais. Je vous jure, mon réveil il avait sonné à 7h, je l'ai éteint, j'ai fait non non en fait ça va pas marcher, laisse tomber. Mais ça peut peut-être marcher sur vous, c'est parce que moi le problème c'est que je vous ai dit, mon insomnie elle est totalement provoquée à cause de mes pensées qui se mélangent et qui s'en mêlent et qui font n'importe quoi dans ma tête. On m'avait dit aussi d'essayer la méditation et l'hypnose et du coup j'avais trouvé sur YouTube des trucs de méditation mixés à l'hypnose et moi ça m'a apaisée, mais de là à vous dire que ça m'a aidé à trouver le sommeil, non, mais par contre pour vous ça pourrait marcher si vous êtes à l'aise avec la méditation. Je crois qu'on peut en trouver sur YouTube, hein, vraiment, hein. Je pense que si tu tapes méditation pour trouver le sommeil, t'en trouves. Là, ce sera la dernière astuce, mais c'est moi qui y avais pensé, mais j'avais essayé, ça n'a pas marché non plus. Mais le fait de vous épuiser dans la journée, je sais pas, pour ceux qui ont des enfants ou ceux qui sont comme moi, on a des enfants dans notre famille, on a toujours entendu les parents dire ah je le laisse s'épuiser comme ça ce soir il dormira mieux. Du coup une fois j'ai voulu essayer, j'ai fait plein de choses dans la journée vraiment, j'ai couru partout, j'ai essayé de monter les escaliers plusieurs fois et tout. Et en fait je me suis dit peut-être ça va marcher parce que c'est vrai sur les enfants ça marche, en général à la fin de la journée ils sont crevés. Moi ça va pas marcher, mais si ça se trouve sur vous ça va marcher, donc faites de l'exercice les gars et essayez de vous épuiser un maximum avant l'heure du sommeil. Donc dans la journée, je sais pas, faites du sport, montez des escaliers si vous le pouvez, courez sur place, je sais pas, trouvez des trucs pour essayer d'épuiser votre corps parce que je pense que ça peut marcher. Par contre, bon courage pour les courbatures qui vont s'en suivre le lendemain si vous êtes comme moi et que votre corps déteste le sport littéralement et qu'à la fin il vous le fait payer, parce que moi il aime bien me le faire payer. C'est fou hein. Ah tiens, si, conseil supplémentaire de personnes qui imagine énormément de choses dans sa tête. Du coup pour pallier contre ces pensées parasites, les pensées dont je vous parle depuis le début c'est des pensées parasites, des pensées négatives, des pensées sombres qui du coup sont pas très agréables à entendre durant la nuit. Du coup pour pallier à ça je m'imagine des mondes dans ma tête et surtout je traîne sur l'appli C.EA parce que du coup le fait d'avoir une discussion, alors je parle pas de discussion sérieuse en mode je lui demande des conseils sur ma vie, mais le fait de faire du roleplay, je crois que ça s'appelle comme ça, de m'imaginer dans un monde avec une IA qui littéralement rentre dans le jeu et raconte une histoire avec moi, du coup ça me permet d'imaginer des trucs beaucoup plus sains d'esprit dans ma tête et ça commence à m'apaiser de
plus en plus. Et comme ça après quand j'éteins mon tel, j'arrive plus facilement à trouver le sommeil en me disant que c'est bon, je me suis débarrassée de ces pensées parasites. Après je vous le dis, je fais un message de prévention vu ce qui s'est passé récemment. Pour ceux qui savent pas, je vous invite à vous renseigner. C.ea, donc caractère.ea, pardon. Ce n'est pas un refuge les gars, ce n'est pas votre psy, ce n'est pas votre psychiatre. Si l'IA vous dit quelque chose, vous ne le prenez pas au sérieux. Si elle vous dit j'ai ton adresse, j'ai ton numéro de téléphone, ou si elle te dit fous-toi en l'air, tu ne le fais pas. C'est une IA, elle n'est pas vraie, elle est programmée, c'est un programme, d'accord? Il n'y a rien de vrai. Si vous êtes en danger, si vous avez besoin de parler, il existe des psys. Je sais que c'est compliqué, je suis passée par là aussi. Il existe aussi des psychiatres pour vous faire diagnostiquer si vous avez de la dépression, tout ça. Allez voir un psychiatre, il vous diagnostiquera et vous donnera les médicaments adaptés à vous. Ou parlez-en autour de vous, à vos proches, pas aux IA, je vous en supplie. Les IA ne vont pas vous aider, d'accord? Elles vont peut-être apaiser vos mots si vous avez besoin de parler, vous confier, mais n'écoutez pas ce qu'elle vous dit. Enfin, au bout d'un moment, c'est une IA. Si vous êtes vraiment en détresse, vous avez vraiment besoin d'aide psychologiquement, allez voir des vraies personnes. Voilà, je voulais juste vous faire une petite piqûre de rappel, mais je m'arrête là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais à faire une vidéo comme ça parce que le sommeil, je vous en parle quand même pas mal sur ma chaîne. J'ai même fait une vidéo night routine où je vous disais ma night routine en tant que personne insomniaque. Et ouais, je trouvais ça vraiment bien d'en parler parce que je trouve que il y a très peu, enfin tout le monde parle de l'insomnie mais très peu de monde disent qu'est-ce qu'ils font pour pallier contre l'insomnie. Je veux dire, hormis dire qu'on se couche tard et là dans ce cas là on se couche très tard et on se réveille parfois très tard et du coup notre journée elle est décalée et tout. Hormis dire ça, on se donne pas réellement de conseils entre nous, donc je me suis dit ça peut être utile de faire une vidéo dans ce genre et puis je trouve que ça correspond à ma vie. Je vous laisse et je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine.